qui était en lui. Et pourquoi Dieu est en train de dire à un prophète dans la Bible, mange ce rouleau. Mange ce rouleau. Mange ce rouleau. Et quand il a mangé ce rouleau, et son ministère, il prophétisait selon ce qu'il avait reçu du Seigneur, ce qu'il avait mangé. Je prie à Dieu que plusieurs grâces se manifestent au milieu de nous. Plusieurs dons se manifestent au milieu de nous. Plusieurs opérations se manifestent au milieu de nous. Et plusieurs dispensations se fassent au milieu de nous. Je répète pour dire, ce n'est pas toi qui as commencé l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas toi qui finira l'œuvre. À chacun, Dieu lui donne une portion de son début et de sa fin, pour que les autres aussi commencent là où la personne peut être affinie, pour aller jusque là où la personne n'a pas arrivé. Et quand il y a plusieurs grâces, personne ne va se surestimer ou se sous-estimer. Mais chacun sera humble vis-à-vis de ce que Christ a mis en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Pour entrer dans le contexte de ce soir, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et nous parlons sur la prière. Mais cette prière qui est faite avec persévérance. Cette prière qui est faite avec foi. Christ voulait illustrer en prenant l'image d'un juge qui n'avait égard pour personne. Il dit que dans cette ville, il y avait un juge. Il était seul à habiliter ses problèmes. Il était seul à trancher ses problèmes. Alors, en se voyant qu'il était seul à trancher ses problèmes, la Bible dit qu'il n'avait égard pour personne. Donc, il peut aller dormir. Il sait que c'est seulement moi qui peux faire ces choses. On m'amène un problème de quelqu'un qui sont en train de se quereller la parcelle. Je peux aller dormir quand je veux. Ils ont leurs avocats. Comme c'est moi qui dois trancher ces problèmes, je peux faire ce que je veux. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Elle m'a dit que s'il y avait une femme veuve, la Bible n'a pas donné les cas de son problème. La Bible n'a pas dit c'était quoi le motif de son problème. Sur ce sujet, la Bible s'était. Parce que si je vais raconter l'histoire, je vais d'abord parler comment l'histoire et son contexte, comment c'était passé. Et pour amener ça maintenant dans la prédication, pour convertir cela vis-à-vis de tes ententes. Amen. Amen. Cette veuve, moi je crois. Ce n'est pas la parole, mais moi je crois. Parce que la Bible dit qu'il y avait une veuve dans cette ville. Qui partait sur ce juge-là chaque jour pour demander que ce juge puisse trancher son problème. Fais-moi justice de ma partie adverse. Parce que quand on parle de la veuve, moi je crois à
75%. Peut-être on voulait l'arracher sa parcelle et son mari avait laissé passer sa famille. Je crois qu'il avait ou qu'elle avait un problème lié à sa belle famille. Mais cette femme pleurait chaque jour sur cette journée. Lâchez-moi ce problème. Nous ne savons pas aussi. Peut-être aussi quelqu'un avait son argent. Oui, parce que le problème n'est pas cité. Là où le problème n'est pas cité, tu peux ajouter le problème que toi tu connais. Tu peux mettre les problèmes de la vie sociale que tu connais. Peut-être comme elle était sans défense. Parce que la Bible dit ceci. Christ, il est le défenseur de veuves. Il n'est pas le mari de veuves. C'est que beaucoup de personnes parlent. La Bible dit qu'il est le défenseur. Amen. 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 Et non le mari de veuves. Amen. Il est le défenseur. Cette femme aussi a perdu sa défense. Merci. La personne qui devait défendre. Donc il voit que son mari ne plus. La personne habilitée à défendre une femme. Et lorsqu'il avait un problème, la Bible dit il y avait un juge. Il avait la capacité de régler ce problème. Amen. Il était la seule personne qui pouvait donner solution à cette femme. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Si la Bible dit frapper, on vous ouvrira. On va ouvrir seulement à la personne qui est à l'intérieur. Dans tout ce que nous cherchons, il y a toujours des personnes qui possèdent la chose que tu cherches. Est-ce qu'on peut regarder pour la gloire de Jésus? Frapper, on vous ouvrira. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui se trouve à l'intérieur de la porte. Et si tu frappes, cette personne écoutera. Et cette personne ouvrira pour toi la porte. Dans chaque domaine de la vie, la personne ne se suffira pas à lui seul. Pourquoi la Bible dit que deux font que un? Si tu es seul dans la nuit, tu dors pas seul. La maladie peut te prendre là. L'épilepsie peut t'avoir là. L'épilepsie peut te toucher là. Un problème peut te toucher pendant la nuit. Peut-être que tu n'auras pas de défense. Mais si vous êtes à deux, la personne peut défendre pour toi. La personne peut t'accorder à l'hôpital. Alors pourquoi on dit deux fois que un? Donc la personne qui doit t'ouvrir, c'est la personne qui te trouve à l'intérieur déjà. Tout ce que nous cherchons, hormis la spiritualité, physiquement comme ça, il y a déjà des gens qui possèdent ces choses. Tu pries à Dieu que Dieu te bénisse avec l'argent. Il y a toujours des personnes que Dieu a déjà bénies avec l'argent. Donc cet argent-là te servira. Donc lorsque Christ, il dit frapper, on vous ouvrira. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont déjà la situation, qui ont déjà la réponse à ton problème. Demandez, on vous donnera. C'est-à-dire que la personne a déjà ce que tu peux lui demander. Et cette femme, en voyant ce juge, elle voit que c'est la personne qui est habilitée à me donner problème.
Amen, bien-aimé. Amen. Tu peux chercher un travail. Il y aura toujours quelqu'un dans sa signature. S'il signe, tu prends un travail. Amen. Amen. On peut prier pour toi à l'église. La prière ouvre les portes. La prière donne un bon climat des choses. La faisabilité de la chose se fera là où tu iras. Sauf la guérison. Tu as besoin d'un travail. On prie Dieu te donne spirituellement le travail. Dieu ouvre les portes. Dieu facilite les climats de travail. Comme ce qu'on appelle chez les intercesseurs, faciliter un climat des affaires. Et lorsque tu pries comme ça, cette prière ouvre les portes. Comme on dit ceci, frappez, on vous ouvrira. Il y a toujours quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de la porte. Et c'est cette personne-là. Il peut être ton RH. Il peut être le DG. Comme celui qui a la signature. La prière ouvre les portes. La prière facilite les climats. La prière te donne le travail. Mais quand tu dois frapper, quand on te confirme que tu es engagé dans cette société-là, il faut que cette personne qui a la signature puisse le signer. Voilà pourquoi, si c'est la même personne qui doit faire la chose, on ne fait pas faire la chose, Dieu peut les tourmenter d'une manière ou d'une autre. Amen. Si c'est ta dot, il doit recevoir la dot. Si c'est elle qui est habilité. Mais elle me dit que tant que ma fille n'est pas mariée, je peux recevoir aucune de vos dots ici. Et non, c'est elle qui est habilité la foi. Dieu fera d'une manière ou d'une autre. Et par force, pour que ces dernières acceptent. Parce qu'il y a de ces personnes qui ont des signatures. Et si la personne a la signature, si Dieu veut faire quelque chose, mais pourquoi la Bible dit il dispose favorablement même les ennemis pour servir la personne que Dieu veut faire du bien. Laisse-moi te dire que la faveur de Dieu soit sur toi. Et c'est la personne qui a fermé. Si c'est la personne qui a fermé. Et qu'est-ce que cette situation-là, dans cet angle-là, forcément la personne puisse ouvrir. Dieu le mettra toujours dans l'église. Pour qu'elle puisse ouvrir. C'est comme ça que les choses se passent. C'est comme ça, écoutez, même pour que David puisse avoir la royauté, Dieu l'a dit. Le prophète lui a consacré. Mais il a fallu que le résultat de David, que Dieu tire dans la parole, dans la bouche de Saül, la phrase qui dit ceci: je vois que c'est toi que Dieu a choisi pour les sociétés. En sorte que, en prenant ses habits, il lui fait porter les armures à David. Comme c'était David qui devait prendre, il a fallu que l'héritier du trône fasse alliance avec David. Il prend son épée, il donne à David. Geste prophétique. Geste significatif. C'est comme
Lorsque on donnait aux forces, on appelle qui encore, celui qui dirige l'armée, numéro 1 de l'armée, chef d'état-major, il a pris les symboles de la police, de l'armée, il tombe. Amen. Pour symboliser que tu diriges maintenant l'armée. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit les fait rentrer dans ces choses. Mais tu as quelque chose à donner. Donc il faut seulement que telle personne puisse faire. Que Dieu touche son cœur au nom de Jésus. Que Dieu touche son cœur au nom de Jésus. Je disais que Dieu touche son cœur au nom de Jésus. Parce que c'est que Dieu voit que l'homme puisse avoir. Si les mondes peuvent refuser à la personne d'avoir, Dieu dit ceci, ça sera par ma main forte. Parce que comme ça, Pharaon ne vous laissera pas partir. Alors comme ce devait être Pharaon qui va donner les mots d'autres, comme c'est Pharaon qui doit prononcer, c'est Dieu qui envoie son serviteur. Mais il y a quelqu'un qui doit ouvrir. C'est comme ça, il ne va pas aider. Dieu frappera. Parce que celui qui a l'ordre de faire quitter une population dans son territoire, la personne qui doit t'engager, l'entreprise qui doit t'engager, au nom de Jésus, la personne qui a la signature, que ce soit le Saint-Esprit de Thérèse. Cette femme, en train de prier, d'implorer la grâce à ce juge. Donne-moi justice à ma partie adverse. La Bible dit ceci. Le juge ne voulut point. Mais parce que sa soeur demande, ça quitte la demande, ça me donne une opportunité. La Bible dit, ce juge dit, je sais que je n'ai égard pour personne. Moi que je ne crains point Dieu, néanmoins, parce que cette veuve me porte, je lui ferai justice. Et Christ est en train de dire, avez-vous entendu parler de cette justice? Maintenant, à combien plus forte raison, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tarde-t-il pas à faire quelque chose à leur égard? Le Dieu qui n'a pas les caractéristiques de ce juge-là, mais qui a le pouvoir de donner. Donc c'est juste celui qui avait le pouvoir de trancher ce problème. La Bible dit ceci, parce qu'elle m'importune, je ferai ce qu'elle me demande. Amen. Amen. Et nous chez Dieu, on n'importune pas le Seigneur, mais on demande à Dieu, parce que c'est seul lui qui est capable de donner. Quand tu demandes chaque jour à Dieu, Dieu ce n'est pas l'opportunité. Pour Dieu, c'est la prière que Dieu nous donne. Que je prie les matins comme ça. J'ai ça pendant un mois. Non, j'arrête de prier. Je continue, Seigneur. Christ a pris cette image. Et il dit ceci. Pour cette juge-là, on est en train de
Mais à combien plus fort que votre Dieu? Lui, pour lui, ta demande n'est pas un dérangement. Mais c'est la prière, cette demande que Dieu t'entend. À combien plus fort de raison, il donnera ce que vous êtes en train de demander. Et quand Christ entend ta prière, quand Dieu entend ta prière, les yeux de lui demander chaque jour, ça prouve que tu as confiance en lui. Ça prouve que tu as foi en lui. Ça prouve que tu crois à ses capacités de donner. Mais pourquoi il est en train de dire, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Même pour que la personne puisse prier les mains sur les louis de chaque jour, pour que la personne puisse prier sur ce sujet chaque jour, il faut que la personne puisse avoir la foi. S'il a la foi, c'est ce que nous poussera aussi à prier sur ce sujet. Cette femme avait la foi. Elle croyait la capacité de se juger. Que je crois qu'il est capable de les donner. Comme il est capable, je ne peux pas m'arrêter là. Je vais parler le matin. Je vais parler le soir. Je vais parler le matin. Je vais parler le soir. Parce que je vois qu'il est capable de trancher. Mais si les juges là n'étaient pas capables, la femme allait s'arrêter dès les premiers jours. En voyant que c'est ce juge qui est capable, je vais les déranger. Je vais les demander chaque jour. Parce qu'il est capable de donner la solution à ces problèmes. Quand la personne prie à Dieu, quand la personne demande à Dieu quelque chose, c'est pour la chose qui est bonne. Et sans arrêt, c'est-à-dire la personne croit à la capacité de Dieu. Que c'est lui qui peut me donner. Que c'est lui qui peut me donner. Pourquoi on doit prier et ne pas se relâcher? Ici, le Seigneur est en train de nous montrer la prière en continuité. Il y a des choses que je vais donner. Parmi plusieurs. Est-ce qu'on doit seulement prier quand on a un problème? Est-ce qu'on doit seulement prier quand on a un problème? La personne qui demande à Dieu de travailler, s'il prie pour le travail, et que Dieu lui donne le travail, la personne pense ça. Pour lui, là, c'est la raison. Mais est-ce que nous suivons Dieu parce qu'il va nous donner, nous suivons Dieu pour qu'il nous donne seulement la chose? Si on va dire qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Parce qu'il y a plusieurs types, plusieurs formes de prière. Première des choses, il y a ce qu'on appelle la prière de se recommander à Dieu. 1 Pierre chapitre 5. Le verset 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Verset 8. 12, 33 ou 1233.
1 Pierre chapitre. Non, je suis. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui le dévorera. Écrit Matthieu 26, verset 41. Moi, je ne vais pas le lire. Matthieu chapitre 26, verset 41. La personne doit prier chaque jour par motif de se recommander à Dieu. Oui. Je commence d'abord par ça, les premiers. Les choses. L'église, nous sommes là pour se préparer au retour de Jésus. Donc, même si Christ ne répond à mon problème, je reste à l'église, j'évolue dans l'église, c'est parce que je suis là, c'est pour d'abord mon salut. Mais pourquoi il faut toujours prier? Même si tu n'as pas un problème, il y a des prières dont la personne se recommande à Dieu. Tu entres en prière, tu ne pries pas parce que d'abord tu as un problème. Tu ne pries pas d'abord parce que tu as quelque chose à demander une faveur. Mais tu pries parce que tu te recommandes à Dieu que Dieu protège ta vie. Que Dieu protège tes affaires. Donc chaque jour qui passe, la personne il doit prier par motif de se recommander à Dieu. La personne doit prier aussi par motif parce que Dieu est son créateur. Parce qu'il doit parler avec son créateur. La prière comme un dialogue avec Dieu. Mais tu peux être là, tu as tout ce que tu as besoin. C'est que tu peux prier. C'est d'abord pour se recommander à Dieu. Donc c'est que l'apôtre Paul est en train de dire. Avant, donc la Bible dit que lorsqu'il a senti que son départ était proche, que sa mort était proche. Et lorsqu'il voulait laisser ces personnes de se contrer pour aller de l'autre côté. La Bible dit, il est recommandé à Dieu et à la parole de sa grâce. Donc la personne doit d'abord prier chaque jour parce qu'il doit recommander sa vie entre les mains de Dieu. Il doit recommander son salut entre les mains de Dieu. Il doit prier pour la protection de son salut. Il doit prier pour sa façon de vivre sur cette terre. Sans oublier que la parole de Dieu nous dit veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Pourquoi? Parce que quand la personne est en train de prier, c'est pour se recommander d'abord à Dieu. Que le Seigneur le protège. Parce que si Dieu ne protège pas, le diable qui rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il peut dévorer. Lorsqu'il cherche qui il peut dévorer, la personne se recommande à Dieu. La personne se recommande sous la protection de Dieu. La personne doit prier chaque fois. Le motif de se recommander à Dieu. Il se recommande auprès du Seigneur. Dieu protège sa vie. Dieu garantit sa vie. Il ne tombera pas dans la ruse du
indissociable. Il ne tombera pas dans les tentations de l'ennemi. C'est la tentation de l'ennemi que je parle. C'est toute chose que le diable peut mettre. Alors, quand la personne est en train de prier, il va devoir prier en sachant que j'ai une personne que je dois faire rapport. J'ai une personne que je suis redevable à lui. Et cette personne, c'est Dieu. Il est là aussi. Et moi, vivant sur cette terre, je dois prier à chaque fois. L'image, quand Dieu venait dans les jardins d'Éden chaque soir, parler à l'homme, c'est même ça l'image de la prière. C'était l'image de la prière. Chaque soir, il venait parler à Adam et Ève. Il entendait la voix de l'Éternel. La première personne à dialoguer avec Dieu. Et nous aujourd'hui, nous dialoguons avec Dieu. Dans la prière, c'est ça l'image de la voix qui parcourait dans les jardins. Qui parlait avec Adam et Ève. Pour parler avec son créateur, il ne faut pas que tu puisses avoir un problème. Pour parler avec ton créateur, tant que tu es vivant, tu peux parler avec ton créateur. Et tu lui parleras. Il y a des actes qui vont parler. Et si moi je parle de la prière qui fait parler, tu viens à l'église, tu pries Dieu, c'est pour que Dieu protège ta vie, pour que Dieu protège ta foi, c'est pour se recommander à Dieu, c'est pour faire rapport à Dieu. Et quand tu fais ces choses, même si tu pries pour quelque chose et que Dieu te donne la chose, tu ne peux pas abandonner à prier Dieu. Parce qu'on prie Dieu pour recommander sa vie. Deuxième des choses, c'est ce qu'on va parler. La prière de demander quelque chose à Dieu. Une faveur. Un don. Une bénédiction quelconque. Ici, cette prière s'arrête. Cette forme de prière s'arrête. Première prière que nous venons de dire. Pour se recommander à Dieu, c'est pour toute ta vie. Cette prière ne finit pas. Amen. Cette prière ne finit pas. Donc tu es vivant. Mais cette deuxième forme de prière, de demander quelque chose à Dieu, c'est la première. Je vais m'expliquer. Jean chapitre 16. Le verset 23 à 24. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Verset 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite.
Dieu. Cette prière, parce que nous tous n'avons pas les mêmes problèmes. Je connais ces phrases. Christ dit, il y a 99 autres qui n'ont pas besoin de la repentance. Amen. 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 C'est-à-dire, dans l'église, chaque personne a un capote. Chaque personne a un problème qu'il a. Pour une autre personne, lui, lorsqu'on va parler des enfants, lui n'est pas là. S'il va prier pour les enfants, il peut prier peut-être pour que Dieu accorde les enfants à ses enfants. D'ailleurs, si vous lui disiez que Dieu t'aime encore que cette année que tu puisses aussi concevoir, il peut même réviser, même dire, homme de Dieu, s'il vous plaît, retirez cette prière. Il y a des personnes, il y a déjà la chose. Et quand vous voulez déclarer pour qu'il puisse encore trouver la chose, et que Dieu non, retirez s'il vous plaît. Que cette robinet soit fermée. Que cette robinet d'abord se ferme. La personne refuse cette bénédiction parce qu'il a ça. Pour lui, il a besoin d'une autre chose. Amen. Amen. Suivez mon Seigneur Jésus. Cette forme de prière, cela s'arrête quand Dieu donne solution à ces problèmes-là. Tu étais en train de demander à Dieu. Cette femme, elle priait. C'est ce juge unique-là. Elle suppliait ce juge. Il tranchait son problème. Le juge a tranché son problème. Est-ce que demain il viendra encore pour les mêmes problèmes? Parce que c'est déjà tranché. La personne qui est en train de prier pour sa maternité, et Dieu lui donne quelque chose. Là aussi longtemps que la chose n'est pas encore attribuée, aussi longtemps que ce que Dieu est en train de prier, Dieu ne t'a pas encore donné, tu dois continuer à prier sur la chose. Mais lorsque le Seigneur te donne la chose, tu vas remercier Dieu pour la réponse qu'il t'a donnée. Différemment avec la prière de se recommander à Dieu, c'est chaque jour de ta vie. Mais lorsque tu as un problème, quand Dieu t'exauce à ce problème, tu peux prier pour la protection de cette solution. Tu peux prier pour que Dieu affermisse ta réponse. Mais quand tu pries pour la chose, Dieu t'a déjà guéri. Dieu t'a guéri. Tu demandais la guérison. Dieu t'a guéri. Mais quand Dieu t'a guéri de la chose, c'est comme dit l'hébreu. Dieu l'a déjà guéri. Christ l'a guéri. En chemin, se sont trouvés guéris. Cette personne-là, ils prieront encore pour que Dieu les guérisse. Non, parce qu'il a déjà trouvé sa purification. La purification de sa règle. Dieu a déjà délivré de sa règle. Amen. Et Dieu, pour cette personne, il peut prier que Dieu protège leur miracle. Que Dieu protège la purification. Qu'il ne retourne plus dans le peu. Mais la chose Dieu a déjà donné. C'est comme tu demandais à ton père quelque chose. Exemple, aujourd'hui nous sommes le mercredi. Je m'espère que tu me donnes 3 stylos. Il te donne
Parce que ce que tu demandais, on t'a déjà donné. Amen. Et lorsque tu es en train de prier à Dieu, tu es en train de demander à Dieu quelque chose. Tu t'arrêteras seulement lorsque tu trouveras la solution ou soit la réponse au problème demandé à Dieu. Merci. Donc, tu n'as pas encore trouvé solution à ce problème. Ne t'arrête pas en prière. Tu pries le matin. Tu pries le soir. Notre Dieu, c'est lui qui a compassion. Il est le miséricordieux. Donc, quelqu'un lui demande quelque chose avec foi et surtout, si ça se retrouve à la volonté de Dieu, s'il ne donne pas le matin, il donnera le soir. S'il ne donne pas le soir, il donnera le matin. Amen. Parce que la chose, tu demandes à Dieu, tu insistes à Dieu. Est-ce que saviez-vous que dans la Bible, il y a des prophètes qui ont eu à négocier avec Dieu? Dieu lui dit pas ça. Il dit à Dieu non. Ça c'est fort. Change-moi. Dieu accepte la demande d'un homme qu'il a créé. Il change la chose. Il y avait un prophète. Dieu lui dira mange le cacahuètes. Il a négocié avec Dieu. Et Dieu lui dit, au lieu de manger cela, prends des pigeons. Moïse, pardonnez. Cette femme, tant que son problème n'était pas tranché à la justice, elle n'avait pas l'argent parfait. Il a fallu que son problème soit tranché. Pour que sa chance soit parfaite. Quand tu pries à Dieu, quand Dieu te donne quelque chose que tu as demandé, il faut le rendre des multiples actions de grâce. Et tu peux prier pour la protection de ces miracles-là. Tu peux prier chaque jour pour que Dieu bénisse et arrose ce qu'il t'avait donné. Mais ça ne sera plus dans le terme encore de demander. Tu avais besoin des enfants. Dieu te donne des enfants. Là maintenant tu vas prier que Dieu protège ses enfants. Que Dieu protège la demande, la solution que tu avais demandée. Tu pries pour le travail. Tu t'es honoré avec un travail. Là maintenant tu pries chaque jour pour que Dieu protège ses travail. Amen. Parce que Dieu t'a déjà donné les produits. Merci. Tu as déjà donné ce que tu avais besoin. Et tu peux maintenant pour les enfants. Pour que Dieu les protège. Que Dieu donne l'argent. Pour qu'ils grandissent en paix. Finissent leurs études. Ils trouvent des boulots. Ils se marient. Que eux aussi forment leur foyer. Mais tu les pries encore pour que Dieu te donne l'enfant. À moins que tu aies besoin que Dieu ajoute l'enfant. Tu as besoin de 5. Tu as encore 2. Tu as besoin de prier encore. Que Dieu t'ajoute. Parce que Dieu ajoute la bénédiction. La bénédiction que Dieu t'a donnée. Dieu peut ajouter. Mais tu ne prieras pas. Lorsque Dieu te donne tous les enfants, il y a de ces personnes. Ils montent à la montagne pour prier que Dieu fait. Parce que pour lui, s'il va prier, ça sera plus encore sur ce même sujet. Ça sera maintenant pour que Dieu protège ce qu'il a donné. Est-ce qu'on parle avec pour la gloire de Dieu? Tant que tu n'as pas encore résisté, prie chaque fois. Intercède pour ces choses. Prie pour ces choses. Avec persévérance.
Ce que ce juge a dit, même si je n'ai égard pour personne, mais comme cette femme, quand même je ferai justice. Quand même je ferai justice. À combien plus forte notre Père qui est dans le ciel, notre Père qui est le responsable de tous les responsables, notre Dieu qui donne à celui que tu peux demander, qui donne à celui qui peut te faire entrer, te donnera ce que tu cherches. Et dans cette matière, il faut toujours prier. Et le point se relâcher. Il faut toujours prier. Parce qu'en priant, le Seigneur va te donner ce que tu as besoin. Et même si en priant, Dieu te donne après prier. Il faut encore prier. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le second toucher. Ça, nous allons voir ça un autre jour. Amen, bien-aimé. Amen. Si Christ lui-même, Dieu lui-même, il prie pour la personne. Il lui dit que vois-tu? Cette question de que vois-tu? C'est pour confirmer les miracles. Il dit, je vois les hommes. Le corps des arbres. Il prie à votre place. Et pour moi, ça peut être le troisième fois. Ça peut être au cinquième fois. Ça peut être au quatrième fois. Ça peut être la première fois. Dieu lui-même pense Seigneur. Il pense Seigneur. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Pierre. Christ lui-même. Il pense. Et l'homme, pour confirmer la guérison, Christ le dit. Je vois des personnes comme des hommes. Mais ma sœur, qui peut aller, la vie qui va la goûter, mais il y a des secondes touchées. Mais ma sœur, qui peut aller, à témoigner à qui est, et là, on va dans un problème. Les hommes, ils souffrent. Christ a prié pour quelqu'un. Quelqu'un voit comme les hommes. On peut prier pour toi. Tu rentres. Tu sens comme si. Donc, ça m'est pressé à 100%, mais c'est comme si je suis resté avec 1%. J'avais 100%. Mais là, je sens, oui, mais quelque chose. Que vois-tu? Je vois déjà comme des hommes. Amen. Et Christ a prié encore. Est-ce qu'il a dit les premières prières? Non. Est-ce qu'il a attiré les premières prières? Non. Amen. Toute prière, à chaque fois que tu dis à Dieu, Dieu entend. Il va arriver un moment dont Dieu donnera solution. Les problèmes, nous, quand on était des petits, tu es malade, on te donne les médicaments, tu jettes. Les parents constatent que tu as jeté. Ils peuvent te gifler doucement. Amen. Parce que toi-même, tu es en train d'interrompre ta guérison. Et lorsque nous demandons à Dieu, quand nous prions à Dieu, ce sont les séquences qu'on est en train de jeter. Même dans la médecine, il y a un autre médicament que tu prends. Ça agit après 7 minutes. Mais un autre tu prends. Ça agit après un mois. Ça agit après un mois. C'est donc quelqu'un qui prend des vitamines. Ça peut agir après quelques mois. Mais quelqu'un qui a la mal-tête, il prend le paracétamol. Peut-être dans 10 minutes, ça peut agir. Ça dépend de la maladie qui a été en lui. Mais il faut prendre toujours ces médicaments. Il faut toujours prendre ces médicaments. Jusqu'à ce que la cure va finir. Et tu te sens que tu es guéri. Et quand tu pries à Dieu, tant que Dieu ne t'a pas encore donné solution, tu ne dois pas arrêter jusqu'à ce que l'Éternel te donnera solution. Quand Dieu te donne solution, c'est
Au 7e fois, il voit des choses. La mer comme la pluie, le pompe comme la pluie. Et il descend. Il dit au roi. Car il s'annonce un vent qui annonce la pluie. Mais fait des prières. Il a rien vu. Effectivement, son serviteur était honnête. Il était là à genoux, en train de prier. Et lorsqu'il a vu le signe, Dieu a répondu la pluie. Tu ne sais pas à combien de tours, à combien de fois le Seigneur peut exaucer ta prière. Pour ce que tu dois faire, parler c'est à nous et agir c'est à Dieu. Et quand tu pries, le Seigneur, il va arriver un certain temps. Et surtout, si cette chose-là est propre à Dieu. Parce que si vous ne dites pas ça à l'église, quelqu'un peut commencer à prier pour le mari de tout chaque jour. Et il dit que lorsque nous avons prêché que Dieu va donner toutes choses. Quand Dieu tu pries sur la chose, quand la chose est propre, si aujourd'hui tu ne te donnes pas, tu te donneras demain. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Comme c'est juge, comme cette veuve, notre Dieu n'est pas un juge arrogant. Notre Dieu a pitié pour nous. Lui n'est pas comme ces juges-là qui ne égard pour personne. Mais notre Dieu a égard pour toi, il a pitié pour toi. Il a compassion pour toi. Oui, prie. Dis à Dieu, Seigneur, écoute ma prière. Le même sujet-là, que Dieu ne t'a pas encore exaucé. Demande Dieu cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur te donnera. C'est alors que tu vas arrêter cela. Pour demander sa protection. Pour demander sa protection. Pour demander la bénédiction. L'abondance sur la chose que Dieu t'a donnée. La sécurité sur la chose que tu as donnée. Commence à prier. Intercède là où tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Entre en prière. Mema Yesu katika makao, mema Yesu katika mosala na yo. Mpona okusele, ni mwakilinde se Kristo. Ade sana Yesu